Résumé du livre, Le bonheur est déjà là, de Sa Sainteté Gyalwang Drukpa. Dans son livre Le bonheur est déjà là, Sa Sainteté Gyalwang Drukpa, leader spirituel de la tradition Drukpa du bouddhisme, partage des enseignements profonds sur la recherche du bonheur et de la paix intérieure. Il souligne que le bonheur n'est pas une destination extérieure, mais une qualité inhérente à chaque individu, accessible à travers une conscience éveillée et une approche bienveillante envers la vie. Voici les points clés de l'ouvrage. 1. Le bonheur comme état naturel. Gyalwang Drukpa affirme que le bonheur est déjà présent en chacun de nous, mais qu'il est souvent voilé par nos peurs, nos attachements et nos distractions. Le livre invite à se débarrasser de ces obstacles pour révéler notre véritable nature. 2. La puissance de la pleine conscience. En cultivant la pleine conscience, nous pouvons être présents à chaque instant et reconnaître les merveilles qui nous entourent. L'auteur met l'accent sur l'importance de savourer les petits moments de joie et de gratitude. 3. L'altruisme comme chemin vers le bonheur. Gyalwang Drukpa enseigne que le bonheur véritable vient du service aux autres. En cultivant la bienveillance et en aidant ceux qui nous entourent, nous nous libérons de l'égoïsme et trouvons une joie durable. 4. La gestion des émotions négatives. L'auteur propose des méthodes pour transformer des émotions comme la colère, la peur et l'envie en opportunités de croissance personnelle. Il préconise la méditation et l'autoréflexion comme outils principaux. 5. L'interdépendance et la responsabilité collective. Le livre explore le concept bouddhiste d'interdépendance, rappelant que nos actions affectent non seulement nous-mêmes, mais aussi le monde entier. En adoptant une attitude responsable, nous contribuons à un bonheur global. Exercices pratiques de la chaîne YouTube L'Art de réussir. Ces exercices peuvent vous aider, très chers téléspectateurs, à intégrer les enseignements de Gyalwang Drukpa dans votre vie quotidienne. 1. Exercice de gratitude quotidienne. But, développer la conscience des aspects positifs de la vie. Pratique, chaque soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, reconnaissante. Essayez de ressentir la gratitude dans votre cœur pendant quelques instants. 2. Méditation de pleine conscience. But, cultiver la présence à l'instant présent. Pratique, passez 10 minutes chaque jour à observer votre respiration. Si votre esprit vagabonde, ramenez doucement votre attention sur votre souffle. 3. Acte de bienveillance. But, favoriser un bonheur partagé. Pratique, identifier une petite action bienveillante à réaliser chaque jour, comme aider quelqu'un, offrir un compliment sincère ou écouter avec attention. 4. Transformer une émotion négative. But, utiliser les émotions comme levier de transformation. Pratique, lorsque vous ressentez une émotion négative, prenez une pause, respirez lentement et analysez la cause profonde. Demandez-vous comment vous pourriez réagir de manière plus constructive. 5. Visualisation de l'interdépendance. But, renforcer le sentiment de connexion avec le monde. Pratique, imaginez un objet ou une personne dans votre vie quotidienne. Réfléchissez à toutes les personnes et éléments qui ont contribué à leur existence, exemple, pour un repas, pensez aux agriculteurs, transporteurs, cuisiniers, etc. Idée pour nos vidéos sur l'art de réussir. 1. Vidéo introductive, le bonheur est-il vraiment déjà en nous? Selon Sa Sainteté Gyalwang Drukpa dans Le bonheur est déjà là, le bonheur est effectivement en nous. Il considère le bonheur comme une qualité intrinsèque de notre nature humaine, souvent voilée par des émotions négatives, des attachements et des distractions. Ce livre insiste sur l'idée que la recherche extérieure du bonheur est vaine si nous ne prenons pas conscience de notre état intérieur. Les concepts centraux renforcent cette idée. 1. Le bonheur comme état naturel, il est inhérent à chacun, mais nécessite d'être révélé par un travail intérieur. 2. La pleine conscience permet d'apprécier l'instant présent et de cultiver la joie déjà présente en nous. 3. L'altruisme et l'interdépendance, agir pour les autres nous connecte à cette source de bonheur interne. 4. La transformation des émotions négatives, libérer l'esprit des obstacles pour mieux accéder à notre essence heureuse. Notre témoignage personnel sur la pratique de la gratitude serait un excellent ajout à ce document et à nos vidéos sur l'art de réussir. Nous pourrions partager comment cet exercice a transformé notre perception de la vie et amélioré la compréhension des enseignements de Gyalwang Drukpa. 2. Challenge de gratitude de 7 jours. Où nous vous proposons, très chers téléspectateurs, de participer à un exercice de gratitude quotidienne et partager vos témoignages dans les commentaires. 3. Méditation guidée, 10 minutes pour être présent. Où nous proposons une session de méditation inspirée par les enseignements de Gyalwang Drukpa. 4. L'histoire d'altruisme, comment un acte de bienveillance a changé ma journée. Où nous vous invitons, très chers téléspectateurs, à partager vos expériences.
5. Discussion sur l'interdépendance. Où nous animons une session interactive sur l'impact de nos actions dans un monde connecté. Nous vous conseillons, très chers téléspectateurs, d'intégrer ces exercices et concepts de ce livre dans vos habitudes quotidiennes, puis de nous partager vos expériences en commentaire. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, la partager, puis vous abonner à la chaîne L'Art de Réussir pour ne manquer aucune de nos prochaines parutions très émouvantes.